Ok, hey, salut les warriors, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. J'ai vu que le concept de la prise de masse en 5 minutes vous a carrément plu, alors on continue. Dans les commentaires, vous avez été hyper nombreux à me demander la sèche en 5 minutes, alors c'est parti. Comme pour la dernière fois, on va faire un plan en deux parties, on verra d'abord les principes de base de la sèche et ensuite on verra comment faire un plan alimentaire personnalisé pour la sèche en 5 minutes. Donc la première partie, la sèche, les principes théoriques. On va diviser cette grande partie en deux plus petites parties. La première petite partie, c'est pour calculer votre dépense énergétique, autrement dit combien de calories vous devez consommer pour votre sèche. Et ensuite on verra les objectifs théoriques à atteindre pour une sèche réussie. Et ouais, la muscu c'est vraiment pas compliqué en fait. Alors c'est parti, on commence par le A, les besoins caloriques. Là on va calculer quelle quantité de nourriture vous devez manger dans votre journée. Tout ça je vais déjà détailler plus précisément dans la vidéo la prise de masse en 5 minutes qui s'affiche en information juste là en haut à droite et aussi en description. Donc cette fois-ci je vais faire vite. Le calcul pour les hommes et pour les femmes apparaît à l'écran. On va prendre mon exemple encore une fois. Je fais 1m78, je fais 75 kg et j'ai 18 ans. En faisant le calcul pour les hommes, on voit que ça donne 1866 calories. Donc ça c'est le métabolisme de base. Ensuite on a vu qu'il y avait trois possibilités. Si t'es pas trop actif dans ta journée et que tu fais pas trop de sport de manière générale, tu multiplies ce résultat là par 1,2. Si tu es quelqu'un qui fait du sport au moins 3 fois par semaine mais que la majeure partie de ton temps tu restes assis ou tu fais pas beaucoup de déplacements, tu multiplies ce métabolisme de base par 1,6. Et ensuite, si tu bouges beaucoup dans ta journée et que tu fais du sport au moins 3 fois par semaine, tu multiplies ce métabolisme de base par 1,8. Garde mon exemple, on avait vu que mon métabolisme de base c'est 1866 calories, je reste majoritairement assis pour travailler la journée, mais je fais du sport au moins 3 fois par semaine, donc je multiplie mon métabolisme de base par 1,6. Qui donne 2986 calories. Donc ça c'est la dépense énergétique totale. Si tu es très fin de base, tu multiplies ce résultat par 1,1. Si tu as tendance à avoir du gras, tu multiplies ce résultat par 0,9. Moi je ne suis ni gras ni fin de base, vous l'avez compris, donc je ne le fais pas. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une des catégories, ni être fin de base, ni être gras de base. Là on arrive aux choses intéressantes. Donc en sèche, il faut manger moins que sa dépense énergétique totale. Quand on commence la sèche, il faut manger entre 250 et 500 calories en dessous de sa dépense énergétique totale. Et pareil si tu es en prise de masse, c'est-à-dire que si tu fais une sèche juste après ta prise de masse, tu commences ta sèche par 250 à 500 calories en dessous de ton régime de prise de masse. Par exemple, moi on a vu que ma dépense énergétique totale c'était 2986 calories. Ça fait que pour le début de ma sèche, je dois consommer entre 2486 et 2736 calories. Après, autre exemple, imaginons je sors de ma prise de masse, on a vu que dans ma vidéo prise de masse, mon régime était à 3412 calories. Ça fait que si j'entame une sèche tout de suite après ma prise de masse, je devrais manger entre 2912 et 3162 calories. Donc là on vient de calculer la quantité de nourriture dont tu as besoin pour ta sèche. Maintenant on va parler des objectifs à atteindre en sèche. Donc c'est le B, les objectifs théoriques de la sèche. Une bonne sèche ça dure environ 12 semaines pour atteindre entre 8 et 12% de masse grasse. L'objectif c'est de perdre le gras tout en gardant le muscle. Donc c'est pour ça qu'il faut perdre entre 2 à 3 kilos maximum par mois. Du coup une fois que tu perds plus de poids pendant 1 à 2 semaines, tu réduis encore les calories de 250 à 500 calories majoritairement des glucides. Pour les apports en macronutriments, pour les protéines, il faut 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps histoire de maintenir la masse musculaire. Ensuite 2 à 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps et au moins 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Maintenant vous connaissez vos besoins et vos objectifs, maintenant on passe à la pratique, c'est parti. Donc on en arrive au grand 2, la répartition alimentaire. Je vais d'abord vous donner un exemple de diète et ensuite on va parler de tout ce qui est cheat meal et relance glucidique. Donc la première petite partie de ce grand 2 c'est le A, le plan alimentaire. Encore une fois, je vous fais une exclusivité, deuxième exclusivité en 2 semaines. Je vais vous donner ma diète que j'avais pour ma sèche cet été. Vous pouvez la recopier en adaptant les quantités à vos besoins caloriques qu'on a calculés juste avant. Bon, j'ai pas tout dans ma tête, mais au total dans cette diète là, on avait 162 grammes de protéines, 211 grammes de glucides et 101 grammes de lipides pour un total à 2365 calories. Au petit déjeuner, je me faisais une omelette, donc avec, je prenais 16 grammes de flocons d'avoine, 100 grammes de fruits rouges congelés, 5 grammes de cacao en poudre et 3 œufs entiers. Je mélangeais le tout à fond, donc ça me donnait une crêpe que je faisais à la poêle. Et au-dessus de cette crêpe là, je mettais à fondre 20 grammes de chocolat noir. Ensuite, à la collation de 10 heures, 200 grammes de fruits de saison, un shaker de whey classique avec 30 grammes de whey et 33 grammes de noix de cajou. Le déjeuner, un peu pareil, 200 grammes de fruits de saison et 150 grammes de saucisses de soja. Pour la collation de 16 heures, c'était un pancake protéiné qui fait 50 grammes avec pareil 20 grammes de chocolat noir fondu que je mettais au-dessus. Et donc enfin, au dîner, je finissais par 100 grammes de riz basmati, 200 grammes de dinde et 200 grammes de légumes de saison. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple d'un jour. Parfois le soir, je remplace la viande par du poisson, je change les fruits au gré des saisons et autres. Donc à vous de varier. Donc maintenant,
On va parler des cheat meals. Oui, des cheat meals. Faut les bannir, on est en sèche, non? Eh ben non. Toc, et ouais, de temps à autre, faut quand même remplir son corps de réserve énergétique. Alors dans ce cas-là, deux possibilités. Soit tu te fais un bon gros McDo des familles et ça te permet d'attaquer la semaine en pleine forme et ça fait du bien au moral. Mais c'est pas obligatoire. Si t'as pas envie de faire un énorme cheat meal à t'en remplir la panse, tu peux remplir tes réserves énergétiques en augmentant l'apport calorique que tu as habituellement. Tu vas manger la même chose que tous les jours mais en plus grande quantité toute la journée. C'est-à-dire que tu vas cheater mais plus proprement et là t'as tout gagné. On appelle ça vulgairement relancer le métabolisme. Quoi qu'il en soit, ne faites pas de cheat meal ou de relance plus d'une fois par semaine, après ça risque de tuer vos efforts. Donc pour conclure, maintenant qu'on a calculé tes besoins, tes objectifs et que t'as un plan personnalisé, tu sais absolument tout ce qu'il faut savoir sur la sèche. Je vous laisse en description la fiche récapitulative pour que vous puissiez vous faire votre sèche facilement depuis chez vous. Tu peux lâcher un like de Warrior si t'as aimé la vidéo et me laisser un commentaire si t'as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite en 5 minutes et moi sur ce je vous laisse, hashtag on est des Warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.